Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie énormément à tous les frères en Christ qui nous ont soutenus, qui nous ont souhaité une bonne arrivée. À tous les frères et les sœurs d'Evansville. Vraiment, je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait. Merci également à notre bien-aimé le pasteur Stéphane pour la réception. Vraiment que le Seigneur soit vraiment loué, que le Seigneur vous bénisse également. Bon, on a passé 2 jours de conférences bibliques avec les frères. Vraiment, je suis vraiment très ravi de tout ce qui s'est passé. Bien qu'il est un peu fatigué, mais le Seigneur était au contrôle. Vraiment, ça a été vraiment une joie de partager ces bons moments entre frères et sœurs dans le Seigneur. Vraiment, aujourd'hui c'est mon dernier jour, je dois rentrer demain. Que la paix du Seigneur soit avec tous mes bien-aimés d'Evansville. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Merci bien des choses à tous les bien-aimés d'Evansville, Indiana. Merci et bye bye. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable, notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dans mes habitudes, j'aime dire au revoir à tous mes bien-aimés chaque fois quand je vous visite et aussi quand je vais vous quitter. Bon, dans mes habitudes, j'aime dire au revoir avant de quitter. C'est juste une manière pour moi de dire merci. Juste une façon pour moi d'être reconnaissant par rapport à votre accueil, votre cohabitation, votre manière d'accueillir les frères, les serviteurs de Dieu. Pour moi, c'est une chose qui est très marquante. Vraiment, je remercie à tous les bien-aimés d'Evansville ici à Indiana. Je vous dis un gros merci. Je ne peux pas citer en fait, vos noms ici. Bon, il y a plusieurs frères et sœurs, j'ai seulement connus ici quand je suis venu. Vraiment, c'est une grande joie pour moi. C'était une grande joie pour moi d'être avec vous. Je remercie énormément aussi le pasteur Stéphane pour l'invitation. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Moi, je comprends qu'il y a plusieurs choses encore à apprendre parce que par rapport en fait, à la manière dont nous avons partagé la parole, j'ai compris que le livre de l'Apocalypse vous fait vraiment défaut. Vous avez vraiment envie, vous avez cette soif-là de connaître ça, vous avez le zèle de chercher, de comprendre réellement le livre de l'Apocalypse. Vraiment, moi je suis votre frère, je suis disponible chaque fois. Quand le Seigneur nous fera grâce, je peux toutefois aussi revenir pour que nous puissions encore aller en profondeur et prendre encore d'autres aspects concernant le livre de l'Apocalypse. Vraiment, je vous remercie énormément de votre présence, votre participation dans les 2 jours de conférence que nous avons pris. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vos questions, vos remerciements, votre zèle pour le Seigneur, ainsi que votre amour pour les Écritures. Que le Seigneur vraiment soit béni, soit loué. Que le Seigneur vous fortifie. Vraiment, cela me va droit au cœur. Merci également aux bons petits moments que nous avons vécus. Que le Seigneur soit loué. Vraiment, ce que je voulais ici vous demander, c'est juste de persévérer dans la foi. Persévérons tous dans la crainte de l'Éternel, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous donner la vie éternelle. Continuons alors de croire que Jésus-Christ, il est l'unique qui reviendra pour prendre l'Église pour nous amener en l'enlèvement. Celui qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas aller en l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour ceux qui marchent dans la sanctification. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous consolide, vous fortifie et vous assiste dans toutes vos situations. Vraiment, merci pour tout ce que nous avons passé. Que le Seigneur soit encore loué. Vraiment, je vous demanderai également de me conduire toujours aussi dans vos prières, comme moi aussi je le fais de mon côté, afin que le Seigneur puisse alors nous assister et nous fortifier. L'unique chose que j'aimerais demander ici à tous les frères et toutes les sœurs, c'est d'avoir cette vie de sanctification. Continuez toujours de croire au Seigneur Jésus.
continuez toujours d'encourager le pasteur Estefed, parce que c'est un frère qui a beaucoup de responsabilités ici, en fait, à Indiana. Un frère qui mérite d'être encouragé, priez pour lui, donnez-lui les forces, la force pour avancer. Il faut toujours l'assister parce que vous savez, ce n'est pas facile de paître une église. C'est pas facile. Paître une église n'est pas facile. C'est une lourde responsabilité. Alors, quand le Seigneur a établi quelqu'un pour paître une église, il faut qu'il ait quand même votre collaboration. Il faut qu'il ait la communion fraternelle. Il faut l'encourager. Il faut lui venir en aide. Parce que c'est un humain. C'est une personne. Il faut toutefois l'assister. C'est très important. Vraiment que le Seigneur bénisse le frère Estefed, le pasteur d'Ivanceville ici. Merci pour l'amour que tu m'as présenté. Merci vraiment pour toutes choses. Vraiment, on s'est dit beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Vraiment que le Seigneur seulement soit loué. Que le Seigneur soit fortifié. Toutefois, je suis ici, mais je vais revenir, comme en fait j'ai dit auparavant, je peux toutefois revenir les années qui viennent. Je suis libre pour ça. Vraiment, c'est une grande joie de voir les frères et les sœurs qui sont amoureux de la parole, qui veulent comprendre les Saintes Écritures. Ça m'a fait vraiment de la joie de vous voir comme ça. En fait, je suis en train de profiter quelques minutes que le frère Josué en fait, n'est pas encore arrivé. Donc, la vie chrétienne est une vie pas facile. Ce n'est pas facile d'être un vrai chrétien. Il nous faut une certaine persévérance. Il faut persévérer. Il faut continuer parce que nous tous, nous avons des situations difficiles. Même moi, votre frère qui vous parle, ce n'est pas parce que bon, je suis un serviteur de Dieu et il n'y a rien, je n'ai plus de préoccupations. Non, il y a des situations dans la vie qui peuvent aussi nous amener à une dimension physique, à une dimension, on peut penser, on peut stresser dans quelques situations. Nous sommes des humains. Donc il faut toujours persévérer dans le Seigneur, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tentations, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les situations difficiles, il ne faut jamais abandonner le Seigneur. Jamais abandonner le Seigneur parce qu'on ne sait pas quand il reviendra. Le Seigneur reviendra pour prendre l'église, pouf, nous sommes partis à l'enlèvement. Mais personne ne connaît les jours, ni l'heure, on ne connaît pas. Il faut toujours persévérer, quelles que soient les souffrances. Remettons toujours la vie entre les mains du Seigneur. Remettons nos vies entre les mains du Seigneur. Il est l'unique qui peut donner la paix. Jésus-Christ est l'unique qui donne le bonheur. Il est l'unique. Il est l'unique qui peut le faire. Donc, confions-nous au Seigneur Jésus, bien qu'il y a des situations difficiles, surtout nous qui avons quitté nos pays et nous sommes venus dans un pays étranger. Ce n'est pas facile, il y a des situations qui sont difficiles, donc des situations de pierre. Mais étant chrétiens, nous ne pouvons jamais baisser les bras. Il faut toujours continuer en avant. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a accepté de porter la croix de Christ. Quand tu portes la croix de Jésus, tu acceptes les souffrances, les persécutions, les moments difficiles. Mais n'abandonne pas ta croix. Continue avec la croix, quelles que soient les situations difficiles. Quel que soit, même si tu priais et que le Seigneur ne te répondait pas, n'abandonne jamais. Tu peux prier et le Seigneur ne répond pas, mais toi, continue avec la croix. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la parole, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce premièrement à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Tu ne peux pas abandonner la croix. Il faut toujours continuer avec la croix, quelles que soient les souffrances. Donc, c'est ça le chrétien. Donc, toi, ce qui compte pour toi, c'est accomplir la parole. C'est obéir au Seigneur, quelles que soient les situations de la vie, quelles que soient les souffrances, les persécutions dans la vie. Toi, tu dois plaire au Seigneur, obéir au Seigneur. Toi, tu dois plaire au Seigneur, afin que tu ne puisses pas avoir de problème avec le Seigneur. Tu puisses toujours garder cette crainte. Continue avec le Seigneur. Garde la foi. Une chose très importante. Donc, que le Seigneur vraiment vous fortifie, mes frères. Continuez avec cette situation parce que j'ai causé avec beaucoup de vous. Merci
pour vous avoir connu. Vraiment que le Seigneur soit toujours loué, le Seigneur soit toujours fortifié. Merci mes bien-aimés, vraiment c'était seulement ces paroles que je voulais vous laisser, des paroles d'encouragement, afin que vous ne puissiez pas baisser les bras. Merci à tous les pasteurs, le pasteur Lionel, le pasteur Stéphane, vous êtes nombreux et certains. Je ne peux pas en fait ici mentionner vos noms. Vous êtes tellement nombreux ici, vraiment que le Seigneur soit béni. Merci également à toutes les sœurs qui ont pris soin de nous. Merci vraiment que le Seigneur vous fortifie. Merci pour toutes choses vraiment. La récompense de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, leur récompense est une réalité. Tous ceux qui donnent leur vie à Christ à volonté, ils ont une récompense. Ce n'est pas pour rien. Nous ne souffrons pas dans le Seigneur en vain. Nous ne venons pas au Seigneur en vain. Il y a une récompense que le Seigneur donnera à tous ceux qui ont obéi à sa parole. Vraiment persévérer dans ça, mes bien-aimés. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous fortifie encore et toujours, afin que vous puissiez voir demain les promesses, les merveilles qu'il a préservées, il a gardées pour les saints. Nous continuons dans cette marche, parce que le Seigneur nous avait promis. Le Seigneur nous a promis, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Donc c'est une promesse qu'il nous a faite, mais il va réaliser la promesse. Parce que le Seigneur a préservé des bonnes choses pour ceux qui le craignent. Voilà pourquoi il a dit dans la parole, que mes brebis entendent ma voix. Voilà, parce que nous sommes les brebis de Christ. Nous entendons la voix du Maître et nous partons vers le Maître. Et il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il faut persévérer jusqu'à la fin. Tu ne peux pas abandonner la croix. Il faut persévérer afin d'atteindre le prix. Comme a dit le frère Paul, je cours vers le... C'est ça un chrétien. Nous devons courir pour atteindre le prix. Ça, c'est notre objectif. Cibler là-bas. Il faut cibler la perfection. Parce qu'il y a une couronne à recevoir. Il y a une récompense qui nous attend là-bas. Nous serons récompensés. Le Seigneur va nous récompenser. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Comme vous savez tous, je vous ai déjà donné tous mes contacts. Donc, si vous voulez toutefois alors me joindre, ce n'est pas une chose difficile. Le pasteur Stéphane peut toutefois vous aider, mais également, vous pouvez me joindre par Vérité, sans cesse TV. Ça, c'est la chaîne que je vous ai dite, que je donne des enseignements là-bas. Mais également, vous avez tous, en fait, mes contacts, contactez-moi. Voilà. Merci, mes bien-aimés. Ça, c'est le pasteur Stéphane qui m'appelle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Bye.